Bienvenue chez Rémi. Ici, deux familles, choisies parmi beaucoup d'autres, vont vivre une aventure extraordinaire. Elles vont essayer d'établir un record du monde, celui de la plus grande ratatouille. Pour y arriver, elles vont devoir unir leurs forces et surtout s'entraîner sans relâche. Nos familles auront 9 émissions pour relever 9 défis et remporter 9 médailles. Pour accéder au grand défi final, elles vont d'abord devoir faire leurs preuves dans tous les domaines. Alors on met la tomate. C'est le blanc ou c'est le noir? Faut savoir. Il reste 1 minute. Pour les entraîner, Abdel Alaoui a fait appel aux plus grands experts du monde de la cuisine. Écoute ça, et ça frétille, c'est ça qui est intéressant dans la cuisine. À la fin de chaque épisode, ils seront les seuls à décider si, oui ou non, nos deux familles ont remporté le défi du jour. Nos familles arriveront-elles à décrocher les 9 médailles qui leur permettront d'accéder au grand défi final? Auront-elles la chance de cuisiner la plus grande ratatouille du monde? C'est ce que vous allez découvrir au cours de ces 9 épisodes de Chez Rémi. Lors du 8e épisode, la famille Pat et la famille Guéguin ont remporté leur 8e médaille sur le thème « Les arts de la table ». Aujourd'hui, arriveront-elles à relever ce 9e et dernier défi? Bonjour et bienvenue chez Rémi. Nous sommes ici dans la cuisine de Rémi, ce célèbre petit rat du film Ratatouille. Alors, je vous rappelle la règle du jeu. 9 émissions, 9 défis, 9 médailles à gagner. L'objectif final, établir le record de la plus grande ratatouille du monde. Voilà, deux familles ont accepté de relever ce famille les défis. Voilà, c'est ça. La famille Pat et la famille Guéguin. Ouais. 9e et dernière médaille avant la grande émission spéciale. Pour préparer la plus grande ratatouille du monde. Voilà, pour ça, j'ai appelé un expert. Le chef le plus bouillonnant. Je vous demande d'accueillir Norbert Tarrer. Ça va Norbert? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Et toi? Ouais, très bien. Alors la famille Pat et la famille Guéguin. Bonjour. Voilà. Ils sont en forme. Hein. Bonjour, ah bah attends. Fais gaffe, hein, parce que là, ils sont remontés. Ouais, ils sont attaqués. Norbert Tarrer est un chef cuisinier célèbre pour son franc-parler. Il a été formé en Angleterre auprès de chefs étoilés et adore relever des défis culinaires insolites. Alors Norbert, qu'est-ce que tu penses de ce pari fou là qui se sont lancés? Préparer la plus grande ratatouille du monde. Ça fait du monde à couper quand même. Ouais. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Alors, Ils ont le regard vif. ils sont prêts. Alors je vais demander à Titouan, Servane, Rachel et Christophe de rester. Le reste de l'équipe au restaurant. Vous allez nous suivre en direct. Allez, à la plonge les gars. C'est ici, côté restaurant, que Jean, Véronique, Clémence et Candice pourront suivre et réagir en direct à tout ce qui se passe en cuisine. Quant à vous, on se retrouve tout de suite pour le début du défi. Alors pour cette 9e épreuve, 9e défi, on a mélangé tout le monde. Hein. On a fait Christophe avec Titouan et Rachel avec Servane. Vous avez l'habitude de bosser ensemble ou pas? Du tout. J'aime bien leur faire peur comme ça. Les filles contre les mecs, c'est bien. Et pourtant, vous allez devoir réussir ensemble. Est-ce que vous êtes bons en maths? On se débrouille. Eh bien, nous allons pouvoir vérifier cela avec le défi du jour qui a pour thème « Adapter les proportions d'une recette ». Alors regardez, en face de vous, on a le gâteau pour 8 qui est au milieu. Dedans, il y a 120 grammes de sucre, 200 grammes de chocolat, 6 œufs et 100 grammes de purée d'amandes. Ça, c'est pour 8. Vous allez me faire le calcul pour une personne. Vous avez un tableau derrière vous, vous avez des craies et vous avez 3 minutes. Ah, allez, on fait le top ensemble. 3, 2, 1, top! Nos duos vont d'abord calculer les quantités d'ingrédients nécessaires, puis mettre en commun leurs résultats. Ils iront ensuite chercher les ingrédients à l'épicerie pour les peser. Division, c'est pas... C'est pas ton fort. c'est pas mon fort. Ça fait 8 pour aller à 12. Ok, donc 40. vas-y, il reste Christophe qui essaye. Du côté de Rachel et Servane, tout se passe bien. En revanche, pour Titouan, les maths, c'est pas du gâteau. Tu peux m'aider s'il te plaît? J'y arrive pas, je suis pas bon. Et là, ils sont d'avance hein, par rapport aux filles. Je peux aller dire aux filles d'aller tricher. Je suis pas très fort en maths, donc l'organisation qu'on avait avec Christophe, c'était que moi j'écrivais au tableau et moi je faisais comme si je faisais les calculs et il me disait les solutions. 12,5. Là, tu rajoutes Un 0. et on est d'accord. 12,5. Oui, c'est pourquoi Donc ça, c'est la purée d'amande. Il y a 90% de lui et 10% de moi dans les calculs. Pour diviser les quantités de sucre et de chocolat, nos familles semblent s'en sortir. Mais pour les œufs, ça pourrait bien se compliquer. Et du coup, les œufs, Voilà, donc là il faut faire les virgules, non? il y a 6 œufs pour 8 personnes. Ça va, Servane? 5. Rachel. Ah bah oui, 5 Vous arrivez? il faut rajouter les 0. Oui. Donc la coquille, en fait.
En effet, comment diviser 6 œufs par 8? À cette question, même Christophe sèche. Norbert, notre expert, leur vient en aide. On est sur les amandes. Vous êtes sur les amandes. Eh, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas qu'il reste moins d'1 minute. Vous êtes bien? La pâtisserie, c'est jamais on peut pas avoir tout le temps de la précision. Donc là, l'œuf, on va pas le couper en 2, en 4, on peut pas. Donc on en prend un, ça suffit. Un, ça suffit. Retenez l'astuce de Norbert. Lorsque vous adaptez les proportions d'une recette et que pour les œufs vous tombez sur un chiffre à virgule, vous pouvez arrondir au nombre entier le plus proche.